dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Mathias propose une soirée d'Halloween pleine de sensations fortes à Jessica, et Timothée finit par retrouver Lola au cimetière, alors que Karim et Georges sont à sa poursuite. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 31 octobre dans Demain nous appartient. Gwen est toujours enfermée dans les thermes et commence à paniquer. Son portable n'a presque plus de batterie. De leur côté, Nord et Timothée se sont déguisés pour passer inaperçus, mais Timothée ne supporte pas de porter son costume, il ne sent pas bien et commence à angoisser. Nord lui demande alors de prendre sur lui. Si est-il la seule solution pour qu'il ne se fasse pas repérer. Timothée finit donc par l'écouter mais refuse de libérer Gwen pour le moment. S'il la laisse sortir, elle risque de prévenir la police. Au commissariat, Karim a convoqué Betty et Christelle Moreno. Il demande à Betty de lui dire tout ce qu'elle sait sur la disparition de Nord mais l'adolescente reste muette. Elle continue de prétendre qu'elle ne sait rien. Karim ne lâche rien et tente de l'effrayer en lui faisant prendre conscience de la gravité de la situation. Et cela fonctionne car Betty finit par craquer. Après ses aveux, Karim et Georges se rendent au terme et les deux flics se séparent pour explorer les lieux. Nord et Timothée aperçoivent Karim et l'adolescent décide de faire diversion. Pendant que Nord s'enfuit, Timothée passe alors sous le nez de Karim à vélo et se lance dans une course folle à travers les thermes. Et son stratagème se révèle payant car malgré leurs efforts Karim et Georges sont incapables de le rattraper. Alerté par un bruit, il retourne ensuite à l'intérieur des thermes et retrouve Gwen, qui est toujours enfermée et bouleversée tant elle a eu peur. Georges trouve la cachette où Nord et Timothée ont vécu ces derniers jours et tombe sur l'inscription Halloween cimetière sur l'un des murs de la pièce. À la nuit tombée, Nord et Timothée, arrivés à destination, cachent leur vélo derrière des poubelles et pénètrent dans le cimetière. Pas franchement rassuré, Nord décide ensuite de rester en retrait tandis que son ami se dirige vers la tombe de Lola. Le jeune fugueur retrouve alors sa sœur devant sa tombe. Lola est heureuse de revoir son frère, et réciproquement. Elle dit à Tim qu'il n'a pas changé et ce dernier lui répond qu'elle non plus, ce qui amuse Lola car, quand même, un gros détail a changé, elle est morte. Mais au moins elle aura 20 ans pour l'éternité. La jeune femme avoue ensuite qu'elle s'attendait à voir Nord, elle est un peu déçue. Elle avait très envie de rencontrer l'ami de son petit frère. Timothée et Lola parlent ensuite de la situation avec leurs parents. Timothée explique qu'il ne veut pas retourner à Miami avec Carla et qu'il a fugué car il ne supportait pas de voir crier ses parents en permanence. Au school, la fête d'Halloween bat à son plein. Maxime et Bart complimentent Jessica sur son déguisement, pour lequel elle s'est inspirée du jour des morts mexicains. Mathias, qui s'est déguisé de la même manière que son ami, les rejoint. Bart ne comprend vraiment pas ce que Jessica peut lui trouver. Il confie à Maxime que, selon lui, Mathias n'est pas quelqu'un de fiable. Bart propose ensuite une soirée film d'horreur à ses amis un de ces soirs, et Mathias semble avoir une meilleure idée pour leur faire vivre de vraies sensations, se rendre au cimetière pour invoquer des esprits. Maxime et Bart ne sont pas très chauds mais Jessica, elle, accepte de le suivre.
En parallèle, Lola demande à Timothée s'il est amoureux de Nour. Son frère ne sait pas trop et elle lui explique ce que ça fait d'être amoureux. D'après elle, ça change tout, et si est encore plus dingue lorsqu'on fait l'amour. Mais Timothée a la sensation de ne pas être prêt pour tout ça. Si est trop compliqué et cela impliquerait que Nour et lui se touchent. Nour prévient Timothée de la présence de la police dans le cimetière mais finit par être repéré par Karim. Ce dernier sait que Timothée est avec elle et veut qu'elle lui dise où il se trouve. Nour prétend être toute seule mais, pas de chance, Timothée la contacte au même moment sur son talkie pour savoir si tout va bien. Karim comprend alors qu'il n'est pas très loin et repart à sa recherche. Une fois au cimetière, Jessica a du mal à cacher le fait qu'elle n'est pas rassurée. Elle craint de passer pour une grosse froussarde auprès de Mathias, mais ce dernier s'en fiche. Il est tout simplement content qu'elle soit là, avec lui. Et si est tout naturellement que les deux lycéens échangent un baiser. Puis un second, plus fougueux. Mais leur rapprochement est interrompu par Karim, qui leur rappelle qu'il est interdit d'entrer dans un cimetière en pleine nuit et leur demande de rentrer chez eux. Devant la tombe de Lola, Timothée s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles de Nour. Il pense qu'elle a dû se faire arrêter. Lola lui demande alors de partir au plus vite mais son frère veut savoir ce qu'elle avait à lui dire. C'est à ce moment-là que Karim débarque et ordonne à Timothée de le suivre. Bien que le flic ne puisse pas la voir, l'esprit de Lola est toujours là, assis à côté de Tim. Et avant que Karim ne l'embarque, elle finit par dire à son frère de la retrouver le lendemain à 18 h à la Pointe Courte. Il faut absolument qu'il soit là, si est très important. 나